Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est pas une blague, on est 3 jours plus tard que la fin de la dernière vidéo. Ça a changé réellement de temps. Alors c'est pas pour ça que ça fait très chaud. On a le soleil qui est sorti. Bon, moi je vais m'occuper un petit peu de l'entretien des abords, de la tonte, chez moi, exploitation. Mettre un petit peu tout ça propre. Bon, moi personnellement, le gel, il a été annoncé très fort et il a été très modéré par rapport à ce qu'ils annonçaient. Bon, tant mieux, j'en avais pas besoin. C'est pas le cas de tout le monde. Courage à tous ceux qui ont eu pas mal de dégâts de ce côté-là, parce que moi je m'en tire franchement très bien. À la ferme, là, à la station, j'ai eu -1 ce matin, donc c'est ce matin, on est lundi matin, où ça a gelé le plus fort. Les températures en plus étaient descendues vraiment doucement, donc ça se passe bien pour les blés, ça n'a pas fait un choc thermique énorme. Par contre, sur tout ce qui est fruitier, vigne, dans certains secteurs, ça peut être plus compliqué. Parce que je vous dis, moins là, dans les parcelles de fond, -4, -3, -4, mais pas plus. Donc en fait, en termes d'amplitude thermique, il y a 10 jours, on avait plus d'amplitude qu'on n'en a pas eu là, ce coup-là. Bon, mais j'avais pris peur. C'est pour ça que j'avais mis hors gel le pulvère, mis en gel tout le circuit d'eau et tout. Et finalement, c'était un peu injustifié. Bon, je préfère l'avoir fait quand même. Voilà. Bon allez, j'ai fait le plein. Je vais aller faire un petit peu de tonte pour remettre tout ça propre. Parce que vous voyez, les pissenlits, c'est en train de coloniser un peu. On va faire un petit peu d'entretien des espaces verts. Là, ça a déjà meilleure tournure. Tout est fait. Ce qui aura encore meilleure tournure, c'est quand tout ce matériel pourra coucher enfin à l'abri. Allez, ça c'est fait. La suite. Bon, nouveau travail ce matin. Ça fait pas chaud toujours. Non, mais il y a un petit peu d'air, à peine. Ça va pas geler. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une parcelle sur le site à 10 km où j'ai besoin de mettre de la chaux sur cette parcelle. J'aurais dû la mettre sur le colza. Donc, comme le colza, c'est une des parcelles de colza qui a été loupée. Donc je ne l'ai pas mis sur le colza. C'est là où j'ai passé le karat dimanche dernier. Enfin, il y a 8 jours, 9 jours d'aujourd'hui. Et là, je vais aller mettre la chaux en prévision du futur semis. Sûrement peut-être une préparation fine sur le passage de karat, maintenant que ça a plu un peu pour affiner. Je vais voir comment ça se passe. En fonction de la météo aussi, parce que là, ils nous annoncent la journée sans pluie. Et demain, après-demain, peut-être des petits passages, des petites giboulées, donc on verra tout ça. Allez. J'ai créé une carte de modulation, je la rentre dans la console et on va aller faire tout ça. Bon, au pire, je la rentrerai qu'une fois là-bas. On va aller charger déjà à la coopérative la chaux. Bon, j'en ai 6 tonnes 5 il me semble à faire, donc 2 épandeurs. Donc je viens charger l'épandeur à la coopérative et puis je vais sur la parcelle à chaque fois. Allez, on va charger tout ça. En fait, ça va bien parce que j'avais peur que ça soit léger en densité. Non, c'est super lourd. Ça fait 1,3 de densité, donc 1,3 tonne tous les mètres cubes. Donc là, l'épandeur est même pas plein et j'en ai déjà 3,6 tonnes. Donc parfait. Allez, je vais aller épandre ce premier épandeur. Allez, donc maintenant je vais faire le réglage. Je vous mets sur le côté de l'écran, sur le portable, l'application. Donc je viens de faire la granulométrie, je sais que la densité elle fait 1,3. Donc on va partir sur un nouveau réglage. Dose pivot, alors là on va le mettre pour du 600 kg parce que c'est carte de modulation, donc j'ai du 500, j'ai du 700 kg à faire, on va mettre la valeur moyenne. Vitesse 15 km/h, non, surtout pas. À mon avis 5 ça va être le maximum. Parce que faut que ça sorte de l'épandeur et là c'est... Il y a un gros débit, hop. Donc type d'engrais, donc c'est un granulé, même si c'est de la chaux, donc ça fait 1,3 de densité.
Donc les petits éléments, il y en a 20%. Ensuite, là, il y en a 70% de plus gros. Et 10 des bien plus gros. Voilà. Donc ça va me donner une liste d'engrais. Non. Alors hop, on va aller rechercher dans la liste un engrais autre. Je suis sur les grandes pales. On va se mettre sur l'engrais qui se rapproche le plus. Là j'en ai un. On va prendre celui-là. Réglage 36 mètres, 5 km/h, donc ça on est bon. Donc il faut se mettre en réglage débit. Donc maintenant, vous voyez tous les réglages sur le côté. Maintenant, je vais rentrer tous ces réglages dans la tablette, enfin dans la console. Alors, 60. Hop, on va ici position 60 kg minute, 180 kg minute. Donc là on est bon. Lettre N. Donc comme je vous disais, carte de modulation, donc je vais mettre la clé USB, hop. Donc je vais importer des données. Suivant. Génération 4, hop. Donc là je vais avoir le dossier RX normalement. Voilà, les précos. Ouais, de toute façon il faut tout que j'importe. Comme j'avais pas écrasé les anciens, voilà, donc lui, on est bon. Hop. On peut ressortir la clé. Donc là, dose du contrôleur, et on va passer en dose RX. Chantalouette calcium, c'est celle-là. Voilà la carte. En fait, non, j'ai du 400 jusqu'à du 700 kg. Vous voyez les zones plus vertes, plus fortes, et les zones plus rouges qui seront plus faibles. Donc là, on est bon. Donc là, il s'est mis en dose. Vous voyez que ça s'est grisé. Donc là, pourquoi? Parce qu'il est en dehors de la parcelle. Donc là, on est en mode contour, donc c'est parfait. Alors la parcelle qui est derrière moi, pourquoi il y a ces zones-là? Là, on est sur une zone à 700, là, plus ici, on est sur de la terre plus blanche, plus acide. Et quand on arrive vers le bois là-bas derrière, on a de la terre plus noire. Bon, ce qu'il y a, c'est que vous voyez le passage de glyphosate qui a fait qu'il y avait des repousses qui ont grillé. On est sur de la terre plus noire. Plus on descend, parce que vous voyez la teinte de couleur, voilà, change de la terre. Et on est sur un pH qui est plus haut. Donc moi, je cherche à remonter le pH qui est le plus faible ici. Donc ça, c'est de la chaux, mais sous forme de granulé. C'est du granule cap, ça dose 54,5 de CaO tous les 100 kg. Donc de valeur neutralisante, qui permet de remonter ce pH. Bon, et ben allez, c'est tout réglé. Ça me reste juste à régler la tablette là. Et puis je vous fais quelques images de cet épandage. Allez, c'est parti. Donc mode contour, ça se débrouille tout seul, carte de modulation et d'appliquer la bonne dose au bon endroit, la conduite. Donc je vais pouvoir vous faire quelques images au drone de l'épandage.
Donc premier épandeur fait, alors je suis surpris de la poussière que ça fait, c'est énorme. Bon, faire attention avec la route à côté, là, à chaque fois que je voyais une voiture arriver, je coupais pour pas que la poussière parte et qu'il n'y ait pas de problème. Bon, après quand on est plus bas dans le champ, là il n'y a pas de souci, mais c'est même assez impressionnant la poussière que ça peut faire. Bon, je travaille en 36 mètres quand même, mais c'est la force dans les disques, hein. De toute façon, même que ça soit du granulé, il y a toujours un petit peu de poussière. Alors, ça ne change pas la qualité des pendages, je vous ferai voir tout à l'heure, je vais les recharger et terminer, et je vous ferai voir un peu la régularité par terre des grains, et c'est plutôt bien, hein. Franchement, il n'y a pas de souci, hein. C'est pendu correctement, mais cette poussière, ça m'a assez scotché, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça en fasse autant que ça. Bon, par contre, point positif, c'est que le débit de l'épandeur va très bien là, parce que comme le produit est lourd, il s'écoule très très bien, et même à 700 kg hectare, j'arrive à rouler quand même à une vitesse de 6-7 km/h, j'arrivais à les faire, et quand je suis dans les zones à 400-500 kg, j'arrive à monter même un petit peu plus quand même, jusqu'à presque 10 km/h. Donc bon, de toute façon, j'en avais que 11 hectares à faire, donc il n'y en a pas pour non plus très très longtemps. Ça sera fait, comme ça après je pourrais réellement laver l'épandeur. Ce coup-là, vu la poussière, même le tracteur, comme ça on préparera tout ça après pour les semis de tournesol. C'est les tournesols qui vont aller là aussi, là où je suis. C'est là où j'avais passé le carat dimanche. Bon, vous avez vu que ça a quand même pas fait de mal, mais je vous ferai voir dehors ce que ça donne. Bon, le chantier fini, l'épandeur vide. Donc voilà ce que ça a donné, le passage des carats. Le but c'était de reniveler, hein, vraiment, donc on peut voir tous les grains là de chaux en fait, c'est qu'ils se désagrègent un peu dans l'épandeur, qui crée toute cette poussière. Bon, pas dramatique, ça change pas la dose d'épandage, hein, et puis on peut aller voir au bord de la parcelle, il y a tout autant de grains. Donc là on peut voir quelques restes de colza, et voilà, non, bon, ça c'est propre, ça fera pas de mal à la parcelle. Donc maintenant, retour à la ferme et bon nettoyage sur l'épandeur à faire, ainsi que le tracteur. Ce qu'on peut voir devant, il commence d'être blanc, forcément dans la poussière. Alors cette parcelle, le but, reniveler pour la faire passer comme celle-là. Ensuite, une fois que ça va être bien plan là maintenant, là, elle va passer en semi-direct comme celle-ci. Donc c'est de la même continuité de type de terre. Donc là ça se passe bien. Je peux le faire. Quand on arrive tout de suite au fond, c'est beaucoup plus compliqué. Donc celle-là, elle va aller en test soja culture sèche, et celle-là en maïs précoce. Donc je vais tenter un maïs précoce. C'est pas l'endroit idéal parce qu'il n'y a pas une réserve hydrique énorme, mais le but c'est de casser la rotation, casser le cycle aussi des adventices, comme vous pouvez voir. Il y a pas mal de vulpes qui a été désherbé, donc j'espère que là on puisse remettre cette parcelle en ligne propre, parce que là ça devient vraiment compliqué. Il fallait déjà faire cette correction de pH pour que ça se passe un petit peu mieux à terme. Allez, je crois qu'un petit nettoyage s'impose. Je vais mettre en place le Karcher et puis on va se mettre à faire tout ça. Allez, un petit time-lapse de bon nettoyage. Bon, je vous cache pas que je vous ai coupé pas mal de séquences. Non mais j'ai mis 1 heure pour le remettre propre, fine. Le problème c'est avec la chaux, la poussière elle va partout. Donc pour pouvoir dégrossir on fait plusieurs lavages au canon à mousse. Et ensuite j'ai tout repassé. Et puis pour nettoyer derrière les capots, démonter tout ça, il y en avait partout. Donc bon, je préfère lui faire un gros nettoyage propre. Maintenant il va pas tourner avant à peu près 1 mois. D'ici qu'on soit dans les épandages des cultures printemps qu'on va semer prochainement. Donc voilà, ça c'est propre. Maintenant après on s'occupera du tracteur. Bon allez, ça c'est fait. Maintenant je vais dételer et après je m'occuperai du tracteur
et d'autres lavages que j'ai à faire. Mais ça, on verra la suite après la préparation pour les semis avec du tracteur, de la trémie frontale, du semoir monogrène. Je vous mettrai tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao, bye bye.